Oh non, c'est bon. C'est parti. Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle session de la G4 Academy. La thématique d'aujourd'hui est donc organisée avec notre éditeur partenaire Divalto et le sujet va être l'optimisation du suivi des techniciens sur le terrain, donc vous l'avez compris, plus sur la partie service. Le programme de ce webinaire sera effectivement donc une présentation de l'intégrateur G4, également de notre partenariat que nous avons avec l'éditeur Divalto. Une présentation vous sera faite directement par l'éditeur de la société Divalto. Et enfin, nous verrons effectivement sur l'ensemble des fonctionnalités et la richesse fonctionnelle de Divalto, comment vous allez pouvoir optimiser le suivi des techniciens sur le terrain. Et nous allons prendre évidemment le temps de répondre à l'ensemble de vos questions à l'issue de cette présentation. Pour vous accompagner tout au long de cette présentation, donc Vincent Gauthier, qui est donc le directeur associé G4, et Mathieu, qui est donc notre référent auprès de Divalto et qui va pouvoir donc répondre à toutes vos questions et vous présenter plus en détail l'ensemble des fonctionnalités de cette solution. Je laisse donc la parole à Vincent Gauthier pour vous présenter l'intégrateur. Bonjour tout le monde, bienvenue. Donc G4 est une société, le groupement des 4, de 4 indépendants qui se sont associés au service de ses clients pour simplifier les processus de gestion dans la transformation numérique des entreprises. On s'est créé il y a une quinzaine d'années et aujourd'hui on est un peu plus de 45 personnes. On gère de nombreux projets et avec le sujet principal qui est la mise en œuvre de solutions. Mise en œuvre de solutions, aussi bien des solutions ERP, de business intelligence, et dans le cas présent, de solutions mobiles autour de l'assistance des collaborateurs sur le terrain. Donc notre activité de déployer les moyens s'appuie sur une forte compétence métier qui nous permet d'aider nos clients à définir clairement leurs besoins pour optimiser leur flux d'informations. Tout ça est contenu avec une offre de support et d'hébergement des solutions pour les solutions qui sont hors cloud. On a de plus en plus de solutions cloud et on fait du support pour garantir la continuité de service. Nous sommes partenaires de la solution, Amandine, nous sommes partenaires de la solution Divalto depuis 2015. Nous avons choisi cette solution Divalto Wivi donc pour faire du CRM et du suivi de techniciens sur le terrain pour plusieurs raisons, et la raison principale était la reconnaissance de valeurs communes avec cet éditeur. Puisque l'objectif mis en avant par Divalto pour la mise en œuvre de ces solutions, c'est de chercher à simplifier au maximum les process dans les entreprises pour pouvoir vraiment avoir un gain de temps sur la ressaisie et autres collectes d'informations. La chose intéressante, c'est que Divalto est conscient comme nous que toutes les entreprises ne se ressemblent pas et qu'il fallait toujours être capable d'adapter les environnements au contexte client et donc de pouvoir avoir des solutions qui puissent s'adapter aux détails qu'un client souhaite suivre sur une fiche d'un contexte d'un équipement ou d'une donnée client. Les fonctionnalités qui nous plaisent vraiment de manière importante, c'est la gestion en mode déconnecté. Quand vous intervenez en tant que technicien dans un sous-sol d'un hôpital, faire passer de la 3G ou de la 4G, voire de la 5G, c'est quasiment impossible. Donc, pourtant, le technicien, il doit faire son intervention de maintenance et il doit pouvoir avoir accès sur sa tablette aux éléments, aux équipements qu'il doit contrôler. Donc, avoir ce mode déconnecté, c'est un vrai gros plus. Et de plus, on aime bien les deux autres solutions suivantes qui sont la notion de client pivot. Le technicien a fini son intervention, il regarde autour de son environnement s'il a la possibilité de faire une intervention pas très loin d'où il est parce qu'il a fini plus tôt. Il va avoir ce genre de fonctionnalité. Et tout ça va permettre d'avoir une gestion des événements très intuitif. Voilà ce qu'il a à faire, c'est très très simple, user-friendly comme on dit. Et donc pour le technicien dans l'atelier, il va avoir un suivi de ses interventions aisé. Voilà.
Et qui plus est, on va pouvoir faire un lien entre la partie technicien et la partie commerciale pour que le commercial sache les interventions qu'il y a en cours par le technicien chez le client qu'il visite. Voilà. Mais tout ça va vous être présenté par Mathieu qui va vous présenter la solution tout de suite. Merci. En effet, pardon, merci pour cette introduction, Vincent. Et en effet, nous laissons donc la parole à Mathieu Annicini, donc de chez Divalto, pour vous présenter tout cela donc plus en détail. Oui, bonjour. Donc Mathieu Annicini, effectivement, je suis consultant produit et product owner chez Divalto autour de la solution Divalto Wavy. Je travaille depuis 10 ans sur ce produit. J'ai une bonne connaissance de l'ensemble des fonctionnalités qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc Divalto, c'est un éditeur de logiciels, hein. On travaille avec des partenaires comme G4. On est une société française basée à Strasbourg de 250 collaborateurs. Et on travaille sur des solutions d'ERP et de CRM. Le sujet du jour, c'est la CRM autour de Divalto Wavy. Donc Divalto Wavy, c'est une CRM étendue qui va couvrir un grand nombre de fonctionnalités. Ce webinaire est consacré à la partie service. Donc dans Divalto Wavy, autour du service, on va retrouver une vue à 360 degrés des tiers, hein, donc les clients, les prospects, les contacts, les événements. Et puis toute la partie service, hein, donc qui va nous permettre de faire le suivi des interventions, principalement. Donc le service est articulé autour de la notion de suivi des interventions, de planning d'intervention, de contrat, de parcs et d'équipements installés chez les clients, tout ce qui va être gestion bien sûr des demandes clients hein, sur leur parc machine, la gestion des bons d'intervention des techniciens, l'accès au catalogue de pièces de rechange et la saisie des temps et des feuilles de temps. En lien avec la partie service, on a aussi ouvert une partie espace client qui va donc permettre au client du client de se connecter sur son espace pour faire des demandes d'intervention et suivre ensuite tout ce qui va se passer sur son parc machine. Au niveau de l'architecture de Divalto Wavy, comment ça fonctionne? Divalto Wavy est une solution en mode SaaS, hébergée dans le cloud, qui va proposer plusieurs briques logicielles, notamment une partie qu'on appelle la CRM mobile, qui est à destination du technicien pour qu'il puisse traiter son intervention en mode déconnecté. Cette partie mobile fonctionne sur iOS, Android et Windows et va donc se synchroniser avec la plateforme cloud pour récupérer les interventions à traiter et puis remonter aussi, bien sûr, tout ce qui a été fait par le technicien sur le terrain. Une autre brique logicielle, c'est la partie CRM Web, qui va être, elle, plutôt à destination des coordinateurs de service, des planificateurs, qui va donc permettre de récupérer les différentes interventions qui ont été soit créées par le coordinateur, soit récupérées de l'espace client, pour pouvoir les qualifier et les planifier pour ensuite être traités sur le terrain. Le portail client, qui va donc permettre au client final de se connecter pour suivre les interventions qui ont été planifiées chez lui et puis faire des demandes sur des pannes d'équipement. Et puis, les équipes de G4 sont formées au studio de développement qui va leur permettre de personnaliser la solution à votre besoin. On va vous faire une présentation standard ce matin avec le fonctionnel qui est présent dans Divalto Wavy, avec un jeu de données de techniciens qui vont réparer des équipements de type climatisation, pompe à chaleur, chaudière, etc. Pour s'immerger dans ce métier de technicien qui réalise des interventions sur des équipements. Et donc, le studio va permettre de personnaliser la solution. La solution est aussi ouverte via des API pour se connecter à des applications tierces. Et bien sûr, le plus important, d'être interfacé avec votre ERP. Donc, Divalto Wavy peut s'interfacer avec tout ERP du marché, hein. On a notre propre logiciel d'interface qu'on appelle un ETL qui va permettre de travailler avec l'ERP via des requêtes SQL ou un lot d'API web service qui va permettre aussi de créer une interface avec votre ERP. Donc, on va commencer la présentation du logiciel en commençant par la CRM Web. On va traiter une intervention, on va la planifier, on va la traiter sur le terrain et puis on verra aussi comment fonctionne le portail client.
Donc, Divalto Wavy est une solution qui fonctionne, en tout cas pour la partie web, à travers un navigateur, hein, classiquement, Chrome, Firefox. Et on va se mettre à la place, cette fois-ci, d'un coordinateur de service. Donc, on est en train de gérer notre entreprise. On a des clients qui ont des chaudières et des climatiseurs, et on fait cette maintenance sur ces chaudières et ces climatiseurs. Et donc, on arrive sur un tableau de bord qui va nous permettre de visualiser les interventions qu'on a à traiter, celles qui sont démarrées en ce moment, celles qui ont été fermées ce mois-ci, et puis un ratio entre le préventif et le curatif. On va simuler une intervention, donc quelqu'un qui nous appelle et qui veut qu'on intervienne sur son site. Donc ici, vous avez une liste de fonctionnalités. Alors, sur la partie de gauche, vous avez un menu très complet parce qu'on est sur une démonstration où on est capable de vous présenter l'intégralité du logiciel. Ces menus sont bien sûr rattachés à des profils. Donc, en fonction du profil qui se connecte, ben, on verra plus ou moins d'entrées. Donc revenons sur notre scénario, quelqu'un nous appelle, on a une intervention de type curative à réaliser, donc ici on va pouvoir créer une nouvelle intervention, ici on va avoir un moteur de recherche qui va nous permettre de rechercher aisément un client sur le nom d'un site ou sur le nom de son entreprise. Donc ici on est sur un client sur Dijon et on a différents sites d'intervention qui vont avoir plus ou moins d'équipements installés. Ce site est rattaché à une agence, on va pouvoir choisir le type d'intervention, ça vous le verrez. On a une mécanique très riche de gamme d'opérations, d'habilitation, de compétences. Et en fonction des types d'interventions, on peut vraiment interagir sur plusieurs paramètres. On peut faire du très simple, mais on peut aller beaucoup plus loin dans le paramétrage. On a une durée par défaut qui est rattachée à ce type d'intervention. Une date souhaitée d'intervention. On peut mettre des priorités pour gérer des mécaniques d'intervention urgente, d'acceptation sur le terrain. Les contacts. Donc là, on a accès à la bibliothèque de contact du client. On va pouvoir envoyer des notifications par SMS, des notifications par email au client. Donc là, par exemple, je vais renseigner mon adresse mail. On verra comment fonctionnent les systèmes de notification. Un type, donc le client a une panne sur un équipement. Donc là, on va pouvoir taper ça. On a ici de l'observation, donc panne sur une climatisation. Voilà, on va pouvoir créer cette intervention. Et maintenant, on va pouvoir la qualifier. Donc, vous allez voir, vous avez ici un ensemble de champs qui vont permettre de rajouter un équipement, un document, une gamme d'opérations. On va rajouter ici un équipement. Donc, je vais prendre un équipement, je vais prendre le ballon d'eau chaude puisqu'il est ici sous contrat. Vous voyez, vous avez des codes couleurs, tout est bien illustré dans Divalto Wavy. Quand vous avez un doute, vous avez ces petits i qui, au survol, vont vous permettre de comprendre rapidement dans le contexte à quoi correspondent les différents codes couleurs. Ici, on va prendre cet équipement qui est sous garantie et sous contrat. Le fait d'ajouter cet équipement sous garantie et sous contrat, vous voyez, vous avez un petit pavé là qui vient d'apparaître. On est sur du curatif, le client nous appelle pour un problème. On va pouvoir tout de suite avoir le type de garantie qui est appliqué. Et puis, en fonction de la discussion, soit directement au niveau du technicien, la possibilité de noter qu'on est au niveau du coordinateur, qu'on est sur de l'ordre garantie. On va dire, par exemple, le client nous dit il y a eu une petite inondation, donc ça va sortir de la garantie, par exemple, on va pouvoir le mettre, soit le technicien pourra le saisir. Et ici, donc, vous avez les équipements rattachés. Pour l'instant, rien n'est planifié. Les gammes opératoires. Dans le cadre d'un forfait curatif, on peut mettre des opérations à réaliser de façon obligatoire. Ça va permettre de simplifier la saisie du technicien sur le terrain. Voilà. Et puis ici, ce qu'on appelle le suivi des modifications qui va nous permettre de voir tout ce qui a été modifié aussi bien par le coordinateur ou par le technicien au niveau de l'intervention. Donc là, on a créé notre intervention. Et ici, vous avez une notion de planification qui va nous ouvrir un planning. Donc là, je vais le mettre en plein écran. Vous voyez, un planning, ici, on va voir des collaborateurs, on va aussi voir des ressources matérielles. Le planning qui est ici complété par toutes les interventions qui ont été créées. Là, on voit notre intervention qu'on vient de créer depuis une minute. On a de la carto. Donc, si on clique sur cette intervention, vous voyez, vous avez de la cartographie. Donc, l'intervention est ici. Les techniciens, ce jour-là, sont dans un périmètre assez proche. Donc là, personne n'est planifié. Donc, ils sont tous à leur domicile. Donc, on le voit ici, domicile. Mais si on leur avait planifié une intervention,
on aurait le picto qui serait sur le lieu de l'intervention à l'heure spécifiée. Et donc là, pour mettre une intervention dans le planning, il me suffit de la prendre et de la glisser-déposer sur un technicien. Alors là, vous voyez, il y a des couleurs. Donc ces couleurs vont correspondre à des types d'interventions. Vous avez des temps de déplacement. Donc là, on nous dit que le technicien, pour aller de chez lui jusqu'à l'intervention, il en a pour 23 minutes et 20 km. Il mettra quelques minutes de plus pour repartir. Et ici, vous avez un taux de charge qui va ici augmenter ou diminuer en fonction du temps de l'intervention. Bien sûr, c'est mon taux de charge de technicien, donc on va dire qu'il travaille 7 heures dans la journée. Ici, on est capable aussi d'intégrer les temps de pause. Vous voyez, l'intervention devait faire 2 heures, mais vu qu'elle déborde sur midi, eh ben, il y a un temps de pause qui est directement intégré. Il y a vraiment beaucoup de variables. Et puis là, ben, vous voyez que si l'intervention elle doit durer 2 heures, il y a 1h30 qui a été planifiée, il reste 30 minutes à planifier. Donc vous avez plein d'indicateurs pour aider à la planification. Donc là, je vais le remettre pour qu'on soit dans les clous. Vous avez ici aussi une hachure qui va permettre de savoir si une intervention pour l'instant est dans un statut prévu, c'est-à-dire que le technicien ne la recevra pas et on pourra la planifier. Donc ça va me permettre de préparer mon planning en amont et puis de décider quand est-ce que je veux que le planning parte sur les équipes terrain. Donc voilà un petit peu comment ça fonctionne. Je vais vous montrer aussi encore une autre fonctionnalité. Avant de traiter cette intervention, on va choisir un type ici. On va chercher un type électricité. Simplement pour montrer que ce planning va s'adapter en fonction des compétences et des habilitations nécessaires pour traiter une intervention. Ici, si je sélectionne cette intervention de type électrique, 2 badges apparaissent, des compétences et des habilitations, et on voit que mon puits, déjà je ne retrouve plus le technicien là, sur lequel j'ai mis mon intervention. Pourquoi Parce qu'il ne dispose pas de l'habilitation qui lui permet d'aller sur un site ou sur une intervention qui nécessite une habilitation électrique. Et vous voyez, donc vous avez bien les couleurs qui vont apparaître en fonction. Je peux bien sûr supprimer ces badges et je vais retrouver l'intégralité de mes ressources directement sur le planning. Une fois qu'on a fait ça, on peut... alors je vais juste en prendre une autre intervention pour vous montrer. Alors, on va supprimer les filtres. Je vais simplement prendre ici... Alors, simplement un autre site. Voilà, on va prendre lui. Hop, je vais le mettre ici. Là encore, des mécaniques. Est-ce que je veux que ça déborde sur la journée ou est-ce que je veux étendre sur les jours suivants? Donc, si je fais oui, il va me découper l'intervention. Donc, ça, c'est pour vous montrer aussi qu'on gère de l'intervention multijournée. Voilà, on me dit qu'il y a certaines habilitations qui étaient nécessaires. Moi, j'ai bypassé. Et je vais ici, cette fois-ci, planifier la journée de mon technicien. Voilà, donc tout va passer en couleur. Donc ça veut dire que mes interventions vont être envoyées à mon technicien. Et vous voyez ici, vous avez des notifications. Alors ces notifications peuvent être complètement transparentes pour l'utilisateur. Vous n'êtes pas obligé de les voir. Nous, on les affiche pour vous expliquer le principe. Vous avez sûrement tous fait un click and collect ces derniers temps chez Leroy Merlin, chez Ikea ou dans votre supermarché. Et vous recevez une notification sur votre téléphone qui vous dit attention, n'oublie pas, tu dois aller demain ou tout à l'heure chercher ta commande. On est capable de faire exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on envoie des rendez-vous aux clients et on leur dit attention, tu vas avoir un rendez-vous dans 24 heures, n'oublie pas que tu as un rendez-vous demain. Donc on est capable de paramétrer toutes ces notifications. Donc là, je vais simplement dire qu'on va les envoyer donc, à l'adresse email. Donc comme ça, on les verra tout à l'heure dans ma boîte mail. Voilà, on peut revenir sur le message, on peut le modifier, on peut faire pas mal de choses. Et puis encore, dernière petite modification. Ici, on peut afficher la journée d'un technicien sur une carte. Voilà, tout simplement. Voilà, donc ici sur la carto, donc on va retrouver le trajet du technicien. Donc une fois que j'ai fait ça, j'ai fini côté web, en tout cas pour cette première partie de planification. Et donc, cette fois-ci, j'ai la tablette de mon technicien. Donc ici, je vais illustrer ça sur un iPad. Donc, c'est un iPad sur lequel on a partagé l'écran. Donc ici, j'ai Divalto Willy. Et mon technicien, vu qu'il a une application installée, c'est une application que vous retrouvez sur l'Apple Store quand vous êtes sur iOS, comme vos applications favorites de journaux ou de journaux sportifs,
eh ben, vous recevez des notifications. Donc là, le technicien est abonné à Divalto Wivi, donc il va recevoir à chaque fois qu'il y a une nouvelle intervention, ou alors on va pouvoir lui cumuler, lui dire demain, tu as cette intervention. Vous voyez ici, vous avez ces notifications qui arrivent. Donc là, le technicien il a des notifications qui sont arrivées. On est sur du mode de connecté, ne l'oublions pas. Donc, on va pouvoir se synchroniser pour récupérer le travail à réaliser pour sa semaine ou pour sa journée en fonction de comment vous organisez la journée de vos collaborateurs terrain. Donc ici, on voit qu'on a ces interventions à traiter. Donc vous avez une feuille de route qui est articulée autour de aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai à faire cette semaine? Alors, vous voyez, on est sur une démonstration, donc aujourd'hui correspond à la semaine ou sur une période. Donc là, si je vais sur le mois dernier, on va voir qu'on a un petit peu plus d'interventions. Donc je suis technicien, j'ouvre mon intervention, ce que j'ai à faire aujourd'hui. Donc ici, je vois l'observation qu'a mis mon coordinateur. Je vois les équipements, j'ai tout de suite des badges qui me disent si les équipements sont sous garantie ou sous contrat, j'ai un temps de trajet. Donc là, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je vais me rendre sur le jeu d'intervention, je vais démarrer mon temps de trajet. Je valide. Ici, j'ai une carte de visite qui me permet déjà de passer, par exemple, un appel à mon client pour savoir si tout est toujours bon et de lancer la navigation. Et Divalto Wivi est capable de dialoguer avec des applications installées sur la tablette comme Google Maps, comme Waze, comme Maps.me. Donc, on va pouvoir faire comme ça, tracer l'itinéraire. Donc là, ce qui est simple avec Divalto Wivi, c'est que je suis technicien, j'ai tout sur ma tablette, j'ai pas besoin de retaper l'adresse, je fais naviguer vers, et ensuite, j'ai plus qu'à déposer mon téléphone sur mon petit support ou sur ma tablette ou mon téléphone sur le petit support de la voiture. Voilà. On se déplace chez notre client. Une fois qu'on est arrivé chez le client, vous voyez, pour l'instant, c'est grisé. Donc, si j'essaie de cliquer, ça ne fait rien. Si je vais dans les opérations, on me dit que je n'ai pas démarré mon intervention. Donc, ça, c'est pour vous dire qu'il y a bien différentes étapes qui me permettent de vraiment avoir un tunnel d'avancement sur mon intervention. Et donc, une fois que je suis arrivé sur site, je démarre mon intervention. Ça me clôt mon temps de trajet. Donc là, vous voyez, c'est une démonstration, donc on n'a pas eu beaucoup de temps de trajet, mais voilà, ça va compter le temps de trajet et je vais pouvoir démarrer mon intervention. À partir de là, je peux faire pas mal de choses. Je peux aller sur mon équipement pour en voir le détail. Donc là, on va aller sur l'équipement. On voit l'historique. Donc là, je peux ouvrir ce qui s'est passé la dernière fois. Donc il y a eu une intervention qui s'est faite le 17-03. Donc là, je peux visualiser le dernier rapport d'intervention avec les photos, avec les pièces qui ont été utilisées. Voilà. On a accès aussi à tout ce qui est fiches techniques. Donc là, si on a besoin, on est nouveau technicien dans l'entreprise, on a besoin de se référer au schéma, aux documents, on a accès à tout ce qui est fiches techniques. On a accès au contrat. On peut voir ce que couvre notre contrat. Voilà, est-ce qu'on est bon? Quels sont les équipements concernés? On va retrouver l'ensemble de ces choses. Et puis, on va pouvoir prendre des photos. Donc, on va arriver sur le site d'intervention. L'équipement a été, imaginons, inondé. Donc, on va pouvoir prendre une photo pour constater cela. Donc, je vais prendre une photo de mon ordinateur. Voilà, tout simplement. Sur la photo, on va pouvoir venir ici mettre des annotations. Donc, vous avez la possibilité de mettre du texte, de dessiner, de mettre des petites flèches. Donc là, on va mettre ici une petite flèche et puis mettre une annotation. Donc là, on voit qu'il y a un problème. Hop, je vais mettre problème. Ici, vous avez un libellé. Donc, la climatisation est inondée. Voilà. Visible sur le rapport d'intervention. Donc, je peux, comme ça, créer autant de photos que je veux avant, donc quand j'arrive et quand je repars. Donc ici, je vais reprendre une photo rapidement. Voilà. On va mettre ici, la climatisation est réparée. Voilà, on va rajouter le petit E qui va bien. Visible sur le rapport. Et puis ici, on va remettre voilà, une petite flèche. On va changer la couleur. On va mettre du bleu. Et on va mettre que c'est OK. Donc voilà, vous avez la possibilité comme ça de saisir des photos. Donc ça, c'est une première chose. On a la possibilité de saisir des opérations. Donc les opérations, on va les récupérer du paramétrage qui aura été fait en amont, typiquement des gammes, des opérations sur les équipements, sur les types d'interventions. Et en fin de compte, ce qu'on va faciliter, c'est que le technicien n'a plus qu'une to-do list à remplir.
Ici, il va pouvoir dire s'il l'a fait ou s'il ne l'a pas fait. Contrôle des organes de sécurité, je l'ai fait. Vérification des températures d'eau, je ne l'ai pas fait. Et ici, en valeur, donc vous voyez, on va pouvoir dire ici 6. Donc là, on me dit que dans mes opérations, je peux mettre des bornes, dire, bah voilà, sur cet équipement, il n'y a pas plus de 5 choses à vérifier. Donc là, bah, je vais dire, bah, ok, je me suis trompé. Et puis là, vérification de la température d'eau, je vais mettre une petite observation. Voilà. Je n'avais pas la sonde pour réaliser cette mesure. Vous avez la dictée vocale, hein, bien sûr, sur iOS. Sur Android, ça, c'est pas du Divalto Wiki, mais ça facilite grandement le travail des techniciens. On a aussi une notion de mesure. Donc, on n'est pas obligé de tout activer. Moi, je vous montre un grand panel des fonctionnalités. On n'est pas obligé de tout activer. Ici, vous avez mesure. Quelle est la différence entre les actions et les mesures? Donc, les actions vont vraiment se rapprocher d'une to-do list bien organisée. Les mesures vont plutôt être faites pour les métiers où il y a besoin de faire du suivi de compteur. Pourquoi? Bah parce que ici, vous voyez, vous avez des colonnes, valeur précédente relevée, date précédente relevée, valeur d'initialisation, date d'initialisation. Et là, comme tout à l'heure, on peut borner les valeurs. Donc là, on va me dire, bah, attention, là, ça ne doit pas être en principe plus de 200, mais on peut autoriser. Donc là, c'était un remplissage. Donc on va imaginer qu'on a mis du fluide un peu en trop, ça a débordé. Donc on a donné quand même la possibilité de saisir ça. Donc ça peut être, là, j'ai rempli des valeurs numériques, mais on peut mettre des valeurs de type photo, des valeurs de type date, des valeurs de type texte. On peut vraiment choisir en fonction. Et puis, on va aussi pouvoir saisir les pièces qu'on a eu besoin pour réparer l'équipement. Donc ici, ben, vous avez, par exemple, là, on a eu une panne, on a eu besoin d'utiliser des joints, on a eu besoin d'utiliser un raccord coudé pour refaire le raccord sur, par exemple, ce problème. Du dégrippant, ben, quand on est arrivé, parce que c'était inondé, c'était un peu dur à déverrouiller. Et tout ça, ça va nous remplir les pièces et la valorisation des pièces. Donc on a vraiment quelque chose de très complet, hein. Donc, là, j'étais sur l'équipement et vous voyez, ça m'a rempli automatiquement mon intervention. Mais si je suis au niveau de l'intervention, ben, je peux directement saisir. Et là, je n'ai mis qu'un équipement, mais on peut avoir des dizaines d'équipements. Et on peut utiliser du QR code pour venir lire la fiche équipement et être automatiquement positionné sur l'équipement. On peut vraiment faire beaucoup de choses. Et puis, on va finir cette intervention en mettant des remarques. Donc ici, remarque interne, remarque externe. Remarque interne, c'est des remarques qui nous servent à nous en termes d'entreprise. Et remarque externe, c'est des remarques qui apparaissent sur le rapport. Donc ici, on peut mettre, effectivement, l'équipement n'est pas pris sous garantie car il s'agit d'une inondation et ça ne fait pas partie du contrat. Et puis ici, on va mettre quelque chose pour le client. L'équipement n'est pas pris sous garantie. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir valider l'intervention. Alors ici, vous voyez, vous avez ajouté. On peut aussi faire des installations. On va venir créer des équipements. On va venir ajouter des équipements du site. Et une fois qu'on a fait ça, on va valider. Donc là, vous voyez, j'ai mon rapport que je vais montrer à mon client. Donc les opérations qui ont été saisies, les commentaires, les pièces utilisées, les photos. Donc là aussi, bien sûr, c'est un exemple de rapport d'intervention. Les rapports d'intervention sont personnalisés en fonction des projets pour que ça colle à votre besoin. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir ici dire si on facture hors contrat. Donc je vais dire que je facture hors contrat, la signature. Donc là, on va donner la tablette ou le téléphone au client pour qu'il puisse apposer sa signature. Voilà. On gère de la signature électronique avec la plateforme DocuSign, plateforme certifiante. On va pouvoir mettre des suites à données. Donc là, il y a un devis à faire. Il faudra prévoir un nouveau bloc clim. Voilà. Et puis on peut mettre, par exemple, une petite enquête de satisfaction pour que le client puisse dire s'il est satisfait ou pas. Tout simplement. On va valider. Il me propose de clore les temps de l'intervention, puisque cette intervention a eu des temps liés et le client vient de signer le rapport. Et il me propose de synchroniser. Donc là, on propose toujours aux techniciens de synchroniser sur ces moments-là pour remonter les interventions au fil de l'eau, pouvoir les traiter côté web.
Donc, vous voyez, là, on est vraiment sur du réel, hein, parce que ma tablette est en Wi-Fi, mais se synchronise avec un serveur cloud. Donc, en termes de débit entre du Wi-Fi et de la 4G, on est quand même assez similaire maintenant. Donc, les synchronisations sont faites en mode différentiel et sont vraiment très rapides. Ici, vous avez toujours la possibilité de venir réimprimer et revisualiser le rapport d'intervention, voire de le retransmettre directement, parce que quand vous êtes sur iOS et sur Android, vous avez toutes les mécaniques de partage. Vous voyez, je peux l'envoyer dans un Teams, je peux l'envoyer par mail, je peux l'envoyer par SMS. On peut faire tout ça. Et puis, pour finir sur cette partie mobile, vous avez ici tout ce qui va être feuilles de temps, qui vont être pré-renseignées avec les interventions qui ont été saisies. Donc là, le technicien va pouvoir saisir sa feuille de temps. Ici, on va pouvoir par exemple rajouter les temps de type pause, hein. Donc là, on va dire qu'il a une pause déjeuner qui va faire de 11h à midi. On peut mettre des restrictions, hein, par exemple pour ne pas déclarer des temps dans le futur ou ce type de choses. Là, on ne l'a pas fait. Et on va pouvoir ici valider la feuille de temps. Et tout ça, on va pouvoir ensuite le suivre côté web. Donc, on va revenir ici juste sur la planification. Je vais recharger l'écran. Donc ça a été synchronisé, donc on va récupérer des informations sur cette partie planning. Ça arrive. Hein. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on a récupéré? Donc ici, on voit que l'intervention suivante, pour l'instant, elle est planifiée, mais celle qu'on vient de terminer, ici, vous voyez, il y a un petit picto arrêt, hein, comme sur les télécommandes, pour dire que c'est terminé. Et vous avez 179 minutes en vert. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que cette intervention qui devait se finir à 14h30, c'est bien ça, hein, oui, 14h30, on l'a fini, quelle heure il est? On l'a fini à 11h33, donc on a 179 minutes d'avance, donc quasiment 3 heures d'avance sur la date en principe de fin de l'intervention. Donc cette intervention, on va la retrouver ici dans les interventions à valider. Alors, il y a des traitements, donc je ne sais pas si je vais déjà la voir. Si, c'est bon. C'est celle-ci. Donc l'intervention, elle a été synchronisée par mon technicien, elle arrive dans la partie web, dans un statut qu'on appelle à valider. On n'est pas obligé de travailler comme ça, mais si vous voulez que le coordinateur ou le planificateur ou quelqu'un vérifie ce que le technicien a écrit avant que le rapport parte au client, eh ben, on peut le faire. Donc ici, on voit les remarques, on peut relire par exemple, voir s'il y a des fautes. On va voir la suite à donner, on va voir l'ensemble des temps. Donc on a mis des mécaniques, là il y a eu 8 minutes de temps d'intervention, mais en termes de temps facturable, on est sur 15 minutes. Donc ça, c'est nous qui avons décidé à quel moment on arrondit les temps de facturation. On va pouvoir visualiser les images. On va pouvoir ici, s'il y a une image qui ne doit pas apparaître sur le rapport du client, venir la modifier. Tout ce qui est suivi des modifications, vous voyez ici, on va voir tout ce qui a été fait par notre technicien. Hein. Là, Hubert Thomas, c'était le coordinateur. Et ensuite, tout ce que le technicien a fait sur le terrain. Donc là, on a un vrai suivi. Et puis, si on est OK, ici, on va pouvoir venir valider cette intervention. Et une fois que cette intervention est validée, eh vous allez retrouver dans tout ce qui est intervention, donc vous voyez, elle passe en lecture seule. Vous allez pouvoir ici gérer la suite à données. Et vous allez retrouver ensuite tout ce qui est intervention fermée. Donc celle-ci, je pense que le rapport ne va pas être encore généré. Je vais quand même vérifier parce que tout ça, c'est des traitements côté serveur. Hein. Donc voilà, le rapport n'est pas encore généré sur celle-ci. Donc on va en prendre une un petit peu plus ancienne. Voilà, 11.3, ça sert pas mal. Donc ici, vous avez le bouton rapport qui est apparu. Donc ici, vous pouvez régénérer le rapport, le revisualiser côté web. Et puis, on parlait de ces fameuses feuilles de temps. Ici, vous allez retrouver tout ce qui a été saisi par le technicien. Donc là, elle est en cours de saisie. Donc, on peut voir que le technicien l'a saisie. Je vais simplement mettre à jour côté tablette pour récupérer le statut. Donc là, elle était en cours. Si je reviens sur mon écran précédent, là, je viens de valider côté mobile
Donc, elle est cette fois-ci en attente de validation. Donc, vous voyez, ça a changé le statut. Je peux la valider. Je peux venir ici dire, bah, OK, la pause déjeuner, là, je la supprime pour je ne sais quelle raison. Mais tout ça, c'est tracé dans le suivi des modifications des feuilles de temps. Et puis ici, vous voyez, il y a un écart de localisation. Parce que cette intervention, dans mon jeu de données, elle se base à Dijon. Et moi, étant de chez Divalto, je suis à Strasbourg. Et j'ai démarré sur ma tablette à Strasbourg et il me dit que, a priori, le technicien, moi en l'occurrence, je n'aurais pas été sur le site pour traiter cette intervention. Donc ma tablette est à Strasbourg, l'intervention était à Dijon. Donc là, il me dit, ben, a priori, ton technicien, il n'est jamais allé sur le site du client. Donc on est capable comme ça de comparer entre l'adresse du site et la coordonnée GPS de la tablette, si mon technicien était dans une zone proche ou pas de l'intervention, ben, pour régler des problèmes si le client vous dit que le technicien n'est jamais allé sur site. Donc voilà un petit peu comment ça se passe. Donc vous voyez, il y a pas mal d'options, hein. On va ouvrir une fiche site pour vous montrer un petit peu comment elle est articulée. Donc on va ouvrir ce fameux entrepôt Guichard sur lequel on s'est rendu. Donc là, ben, vous avez une fiche site avec une vue synthétique où vous allez retrouver ben, les contacts, les adresses, les indicateurs, nombre de dernières demandes d'intervention, de contrats en cours, d'équipements actifs, date de la dernière demande, date de la dernière intervention. Donc vous voyez, ça s'est fait aujourd'hui. Voilà. Vous allez retrouver tout ce qui est habilitation, jour d'ouverture du site, contrat du site, les équipements du site, les interventions qui ont eu lieu sur le site. Donc vous avez vraiment une base très riche, hein. Quand on parlait de vue 360 degrés des clients ou des sites, ben, on retrouve tout ça. La gestion des demandes. Et on va aller un petit coup sur l'extranet pour voir comment on gère une demande client. Voilà. Et puis, parce que j'ai encore un petit peu de temps, pour vous montrer que le paramétrage, il est à la fois très riche, mais à la fois aisé, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur un outil de développement, hein, pour paramétrer son projet. C'est-à-dire que quand vous allez faire l'initialisation de vos projets avec les équipes G4, c'est vous qui connaissez votre métier, c'est vous qui savez comment l'organiser. Donc, vous avez toutes les entrées, hein, vous allez pouvoir créer vos agences, les opérations, les interventions, les équipements, les équipes, les gammes opératoires. Je vais ouvrir un type d'intervention pour montrer qu'à chaque fois, c'est des formulaires très bien faits. Donc là, vous voulez créer un nouveau type d'intervention, je vais ouvrir celui qui s'appelle curatif. Bah, vous allez lui donner un libellé, vous allez lui dire combien de temps ça dure en moyenne, la couleur que vous voulez sur le planning, est-ce que vous voulez que les temps s'impriment sur le rapport d'intervention. Vous voyez, c'est des petites cases à cocher. Voilà, toute l'interface est vraiment faite pour qu'un chef de projet chez vous puisse très facilement paramétrer le produit. Donc là, c'était par exemple un type d'intervention. Mais si je vais ouvrir une opération, hein, les fameuses opérations que le technicien peut créer, donc il faut juste, voilà, les types d'opérations. Donc on va ouvrir, là j'en ai écrit une qui s'appelle changer un filtre. Donc voilà, pareil, vous allez lui dire, quel est le libellé de mon opération? Ça, c'est ce que le technicien verra. Est-ce qu'il doit la saisir de façon obligatoire? Quel est le type de valeur? Est-ce que c'est un nombre entier, un texte, une date? Si c'est un nombre entier, par exemple, est-ce qu'il y a une valeur minimum, une valeur maximum? Est-ce que le technicien a le droit de saisir en dessous du minimum, au-dessus du maximum? Donc vous avez tout ce type de choses qui est très facile à mettre en place. Je vais encore vous montrer des petites choses sympas. C'est par exemple les feuilles de temps. Hein, ici, on disait, tout à l'heure, je vous disais qu'on était capable de comparer la localisation du temps avec le site. Bah, ici, si vous êtes en région parisienne et que les sites sont beaucoup plus rapprochés, bah, vous allez peut-être travailler plutôt à notion de mètres, hein, de dire s'il est dans un rayon de 10 mètres, 100 mètres, 1 kilomètre. Ici, c'est les arrondis pour la facturation, par exemple. Donc voilà, tout ça, c'est des propriétés que vous pouvez gérer très facilement. Alors, cette page paramétrage, elle n'est pas accessible de tous, hein, bien sûr. Elle va être principalement donnée à un chef de projet. Le taux de charge qu'on a vu tout à l'heure sur le planning. Donc voilà, c'était pour vous montrer que c'est du paramétrage qu'on peut facilement prendre en main en tant que chef de projet fonctionnel. Donc vous voyez, vous avez beaucoup de choses. J'ai simplement listé les agences, la Géoptime, les types d'opérations, les types d'interventions, les types d'équipements, les types de ressources, les équipes, les gammes opératoires, les types de contrats, les types de garanties, les types de temps, la chronologie de temps, les compétences, les habilitations, les taux de charge, la durée de vie des équipes. Voilà, donc ça vous donne déjà une grande marge de manœuvre et d'autonomie. On parlait de l'extranet. Je vais simplement ouvrir aussi, avant d'aller sur l'extranet, parce qu'il me reste quelques minutes, la gestion des ressources. Vous avez, au-delà du paramétrage,
tout ce qui va vous permettre de gérer vos collaborateurs, vos équipes, vos ressources matérielles. Ici, tout à l'heure, vous avez vu dans le planning, tout à l'heure, il y avait des chariots élévateurs. Donc là, vous avez toute la bibliothèque de vos ressources matérielles, les habilitations et les obligations. Donc ça, je vais en parler quelques minutes. Vous avez donc les habilitations, c'est tout ce qui va être compétences électriques ou ce type de, enfin, habilitation électrique sur les techniciens. Les obligations, c'est tout ce qui va être contrôle technique sur les ressources matérielles. Et donc ici, vous pouvez dire, je veux voir toutes mes habilitations de mes techniciens qui vont arriver à échéance. Donc là, j'ai mis des habilitations électriques, B1V, B1T, c'est des habilitations électriques. Donc je vais voir ici que j'ai 2 collaborateurs dont les habilitations vont arriver à échéance d'ici fin 2022. Et si je vais sur mes ressources matérielles, pareil, je vais dire trouve-moi tous les contrôles techniques que j'ai à faire prochainement. Donc là, mes chariots élévateurs, leurs contrôles techniques vont se terminer en décembre de cette année. Donc voilà un petit peu comment ça fonctionne. On va aller sur la partie extranet. Donc si vous donnez l'accès à un espace client pour vos clients, ben ici, ils vont recevoir sur leur adresse mail un mot de passe et un accès qui va leur permettre de se loguer à leur espace client. Donc là, je suis client de votre société, je me connecte, donc ok, j'ai des interventions, donc je peux voir les interventions qui sont prévues prochainement. Je peux voir ça sur un planning. Donc là, je peux voir qu'il y a une intervention qui est censée se réaliser aujourd'hui. Je peux voir mes équipements, donc la liste de tous mes équipements. Est-ce qu'ils sont sous contrat ou pas? Est-ce qu'ils ont une garantie? Donc, on peut aller sur une fiche équipement. Donc là, je vais voir le détail de mon équipement. Je vais voir les dernières relevés de compteurs qui ont été faits, les dernières interventions qui ont eu lieu sur mon équipement. Donc j'ai vraiment un espace très riche d'extranet qui me permet d'éviter de faire de l'appel inutile à votre société parce que je me connecte sur mon extranet, je vois si mon contrat se finit bientôt, je vois qu'est-ce que couvre mon contrat, je vois si mon équipement est sous contrat, je vois quand est-ce qu'est planifiée l'intervention. Donc en fin de compte, on soulage toutes les questions qui passent par email, qui passent par téléphone d'habitude avec cet espace client. Et puis, bien sûr, il arrive toujours le fameux problème. Donc, je vais pouvoir faire une demande. Et là, à travers l'extranet, qu'est-ce qu'on propose? On propose de faire une saisie de demande. Et vous, derrière, ça va vous faciliter tout ce qui est suivi et historique de ces demandes. Donc là, je suis client de votre entreprise. J'ai un problème sur un équipement d'un des sites. Donc, voilà, on va reprendre notre fameux site Guichard. Donc là, j'ai une panne sur ma chaudière. Voilà, donc on va dire que c'est un incident, que c'est urgent, hein, parce qu'il fait froid en ce moment, que j'espère que je vais pouvoir avoir une intervention demain. Voilà, je fais le client, final. Et puis ici, j'ai quand même la possibilité d'aller sélectionner l'équipement qui a un problème. Donc c'est cette chaudière là qui est plus sous contrat, hein, parce qu'en gris, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contrat, ou alors qui est plus ou sur lequel il n'y a jamais eu de contrat. Donc ici, je vais soumettre cette demande. Donc là, toujours, j'ai suivi les modifs, hein, je vois ce que j'ai fait. Et puis, si je me reconnecte ici, voilà, je vais simplement aller. Je vais me mettre à votre place, vous qui recevez cette fameuse demande du client. Voilà, on va se déconnecter. Donc vous allez avoir un tableau de bord, un espace qui va vous permettre de voir toutes les demandes qui viennent de l'extranet. Donc ça se retrouve ici dans Service Client, vous avez les demandes. Donc là, vous voyez que votre client, voyez, priorité bloquante, nouvelle, requête d'un client final. Donc ici, vous allez pouvoir dire que vous avez des statuts. Donc, OK, on vient de la voir. On vous rappelle avant midi. Voilà, donc tout ça, ça va envoyer les informations sur l'extranet. Et puis ensuite, on peut directement démarrer une intervention. Donc là, il y a bien le lien entre la demande et l'intervention. Donc là, je vais simplement refaire rapidement ici une panne, simplement pour montrer que quand on va créer l'intervention, le lien avec la demande va se faire automatiquement. Donc vous voyez ici, vous avez un badge qu'on n'avait pas tout à l'heure, qui va me permettre de rebasculer sur la demande pour toujours avoir la suivi entre la demande et l'intervention.
Donc voilà comment ça se passe à ce niveau-là. Et puis ici, je me log. Cette fois-ci à nouveau avec ce fameux client. S'il va sur ses demandes, ici, il voit que le statut a bougé, il voit qu'il y a une intervention qui a été planifiée, il y a la petite clé à molette ici, on va quand même aller regarder tout ça dans le détail. Donc ici, il y a le suivi, on voit que l'intervention est à planifier. Ici, on voit le détail de l'inter, on peut aller cliquer dessus. Donc voilà, vous avez un vrai suivi. Et ça, c'est vraiment important au niveau des espaces clients, c'est de donner l'autonomie à son client pour qu'il puisse retrouver facilement ses interventions, enfin ses informations, notamment les interventions. Et il peut même ici, vous voyez, faire des devis ou des commandes. S'il a besoin de pièces de rechange, il peut venir saisir directement ou des consommables, saisir une demande de devis ou de commande sur de la consommable. Donc voilà pour un tour du produit, en respectant le timing et puis en laissant le temps aux questions. Donc je repasse la main aux équipes de G4 pour finaliser ce web focus et répondre aux questions. Merci beaucoup, Mathieu. La présentation était effectivement très, très complète, super intéressante. J'espère qu'elle a pu répondre à l'ensemble de vos interrogations. Si vous en avez d'autres, effectivement, la parole est à vous pour pouvoir nous poser toutes vos questions. On a eu quelques questions durant la présentation. Alors, très rapidement, Mathieu, donc les premières questions. L'outil peut-il se connecter à d'autres logiciels de l'entreprise, notamment pour la partie RH, pour pouvoir suivre effectivement la mobilité et surtout la sécurité des collaborateurs en déplacement? Alors, l'outil, comme j'expliquais dans le schéma d'interface, dispose d'API métiers qui vont permettre de dialoguer avec d'autres produits. On pourrait imaginer récupérer les jours de congé directement d'une appli RH pour alimenter le planning. C'est tout à fait possible. Super. Une autre question, l'envoi ou l'accès au compte-rendu d'opération est-il possible hors connexion? Alors, toute l'application mobile est disponible hors connexion, hein, c'est le principe du logiciel. Ensuite, tout ce qui va être envoi des comptes rendus demande l'accès au serveur, puisque c'est le serveur qui génère le rapport, qui valide la conformité justement avec ces dates d'intervention à valider. Donc, l'intervention se traite en mode déconnecté. Pour que le rapport puisse être envoyé en fonction du mode de fonctionnement, on a besoin du serveur. Super. Alors, une autre question. Combien de temps pour former les équipes à la plateforme, à l'application? Alors, ça dépend de tout le panel fonctionnel qu'on met en place, mais en général, on va être sur une journée de formation pour les techniciens, 1 à 2 journées pour le coordinateur, parce qu'il y a un petit peu plus de paramétrage à prendre en main. Donc les équipes terrain, on va se baser sur une journée, et puis les équipes sédentaires plutôt sur une journée à 2 journées. Ok. Alors, on avait une question qui est arrivée au cours de la présentation sur l'optimisation de la tournée technicien, mais la démonstration que tu en as faite a permis effectivement de voir les différents détails, le fait qu'on puisse effectivement avec la géolocalisation surtout s'assurer donc de la mobilité du technicien. Donc, sachez que de toute façon, le replay sera disponible. Vous pourrez revoir l'ensemble des explications apportées par Mathieu. Une autre question, lorsqu'un client depuis l'extranet crée un ticket, y a-t-il une notification sur l'application pour le technicien concerné? Alors, ce n'est pas la demande qui va apporter la notification, c'est l'intervention qui va apporter la notification. La demande doit être traitée par quelqu'un au siège, et une fois que l'intervention est planifiée, c'est cette intervention qui va envoyer une notification au technicien. Ce n'est pas au technicien d'arbitrer sur la demande. Ok, super. À voir si d'autres excusez-moi, si d'autres questions arrivent. Je vais peut-être préciser, parce que tu as parlé de géoptimisation, il y a quelque chose que je n'ai pas encore parlé, parce que c'est une option payante, mais on peut géoptimiser la tournée journalière des techniciens et même hebdomadaire grâce à un partenariat qu'on a avec PTV, qui est une solution de géo-optimisation, et je parle bien cette fois-ci de géo-optimisation, c'est-à-dire qu'il est capable de prendre en fonction d'un moteur de contraintes, notamment les temps de travail, les temps de pause, les habilitations et compétences, de fournir
la meilleure tournée journalière ou hebdomadaire pour le technicien. Ok, donc comme quoi c'était bien aussi de poser la question, ça a permis un complément d'information. Exactement. Du coup, voilà, en attendant de voir s'il y a d'autres questions, sachez que le replay vous sera envoyé. Il sera effectivement également disponible sur la chaîne YouTube de G4. Également sur l'ensemble de l'offre d'Ivalto Webby, sachez que vous pouvez également accéder à un autre replay qui est sur l'optimisation des process commerciaux, donc avec ce CRM connecté qu'offre la solution d'Ivalto Webby. Et également, vous le savez, le webinaire auquel vous avez assisté aujourd'hui s'inscrit dans un parcours de webinaire sur l'optimisation de la productivité de votre entreprise et sur l'ensemble de vos process de gestion. Et vous pouvez retrouver l'ensemble des sessions et des replays et sur notre chaîne YouTube, mais également sur le site G4, à savoir qu'il y a encore une session prévue ce jeudi sur la partie décisionnelle. Alors, visiblement, pas d'autres questions pour le moment. Donc, sachez qu'évidemment, les équipes G4 se tiennent à votre disposition pour répondre à toutes vos interrogations, même à l'issue de cette présentation. Donc, merci à tous pour votre attention et au plaisir de pouvoir échanger sur vos besoins dans d'autres instances. Merci à vous. Excellente journée. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci.